bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle sortie d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne. La réaction du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine aux insultes de Donald Trump suscite l'indignation de nombreux Haïtiens. Défendre le président américain dans un contexte pareil ne fait pas honneur à l'équipe au pouvoir, déplorent des résidents de Port-au-Prince. Le nouveau bureau du Sénat a modifié le règlement intérieur de l'institution lors d'une assemblée plénière mardi, au cours de laquelle le sénateur Wilfrid Gélin a été élu à la vice-questure. Les avis semblent partagés sur la circulaire de la Direction générale de la police nationale demandant aux agents de respecter le protocole de la PNH dans l'exercice de leurs fonctions. 8 ans après le séisme du 12 janvier 2010, les responsables du lycée Marie-Jeanne à Port-au-Prince dénoncent le retard constaté dans le projet de reconstruction des locaux de cet établissement. Les lycéennes ont gagné leur rue mardi pour lancer un SOS aux autorités concernées. La Commission nationale protestante de prière CNPP organise dès le 18 janvier 3 jours de prière et de jeûne au Champ de Mars pour attirer la grâce et la bénédiction de Dieu sur Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel. Je vous invite à rester branchés sur Télé Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, des résidents de Port-au-Prince sont en très remontés contre le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine suite à ses réactions sur la déclaration du président américain Donald Trump ayant qualifié Haïti de trou de merde. Jacques-Guy Lafontaine dit douter que M. Trump a tenu de tels propos ayant pourtant provoqué un tollé à l'échelle internationale. Suivez ce reportage à signer Nancy Constant et David Mercius. Nous pas la jodi pour ça, mais même Trump dit pas de dire rien. Trump dit pas de jamais dire parole ça, mais s'il te dit c'est regrettable. Tels sont les propos du numéro 2 de l'exécutif réagissant sur les déclarations scandaleuses du président Donald Trump. De passage à Jérémie dans le département de la Gandance le 15 janvier dernier, Jacques-Guy Lafontaine a émis des suspicions sur la véracité de ces injures qui ont pourtant soulevé l'indignation de nombreuses personnalités à travers le monde et même américaines. Pour les Port-au-Princiens, cette réaction ne fait pas honneur à l'équipe au pouvoir. En Haïti, nous avons l'État. Premier ministre n'a pas une capacité de quoi pour répondre à Donald Trump dit. Parce que nous considérons toute autorité ça comme reste avec. C'est comme ça nous considérons. C'est tout le blanc, ça blanc dit au fait, c'est ça pour fait. C'est une honte de nous regarder comment PM Jacques-Guy Lafontaine prend déclaration ça légère. Je dis nous capables de dire c'est un gaffe et un fait. De nous gagner un nèg comme Jacques-Guy Lafontaine en tête en primatie, un novice dans la question politique. Pour rectifier le tir, ces citoyens sollicitent la réaction du chef de l'État, Jovenel Moïse. Nous tous kawel, qui ça gouvernement ici en fait, qui réponse li. Donc le président de la République, Jovenel Moïse, est-ce que aux gens m'entendent oser pour dire que voilà, telle déclaration ça, nous pas d'accord dans le président américain. Il y a ça la réciprocité diplomatique et politique. Le fait que Trump parle, c'est un président qui parle, il n'est pas suffit simplement que ces ministres affaires étrangères qui parlent. Le président supposé parler. Et s'il ne parle pas, n'a chauffé le sous-béton, c'est pour le parler. Plusieurs milliers de ressortissants haïtiens offusqués ont manifesté à New York le 15 janvier dernier avec leurs alliés africains pour condamner les propos orduriers de Donald Trump. Dans la capitale haïtienne, les résidents avouent ne pas comprendre la gestion du dossier par les autorités haïtiennes.
Ces personnes se disent nostalgiques du passé glorieux d'Haïti et de la période où la diplomatie haïtienne s'imposait. Je ne suis pas même venu en Haïti, il fait déclaration ça. S'il était venu, il était ça n'a vivre. Je ne suis pas venu plus que ça. Les choses ça pour nous prendre en considération, est-ce que nous-mêmes, ces pays pour offrir nous, ou bien c'est nous-mêmes qui pour offrir pays? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pour changer le pays ou bien le pays pour changer nous? Je pense que si nous ne pas changer la mentalité, nous, et pas le président des États-Unis seulement qui joue, nous avons un pilote qui joue nous. C'est responsable nous qui rend aujourd'hui nous frapper par déclaration ça. Les déclarations de Jacques-Guy Lafontaine viennent de mettre de l'huile sur le feu. Des dirigeants politiques de l'opposition et des organisations de la société civile envisagent d'organiser une marche à Port-au-Prince le 22 janvier prochain pour condamner les déclarations de Donald Trump. Marche qui devrait aboutir devant le siège de l'ambassade américaine à Tabar. À présent, mesdames, messieurs, nous allons directement au Parlement haïtien où le nouveau bureau du Sénat de la République a organisé mardi sa première séance en assemblée qui a débouché sur l'amendement de plusieurs articles du règlement intérieur de l'institution sénatoriale. Parmi les modifications apportées, les parlementaires ont approuvé le choix de Wilfrid Jelin comme vice-questeur et les 13 commissions qui s'activaient au Sénat sont passés à 15, a rapporté le sénateur Carl Murakanta au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Aujourd'hui, nous avons près de 15 commissions au lieu de 13 commissions. Donc, il y a une commission jeunesse et sport là, qui est l'éducation qui est détachée. Et puis, nous avons une commission éducation qui n'est pas commission éducation seulement, qui est une commission éducation et formation professionnelle. Et ça, nous avons ajouté la commission, et l'autre commission qui c'est commission défense et forces armées. Et m'a dit que l'autre bagaille qui sont innovations que nous fait dans le règlement, c'est le fait que nous mettons en vice-questeur. Parce que des fois, il y a une sorte de dysfonctionnement, ou pour mieux dire, un malfonctionnement au niveau de Sénat. Les questions la déplacées par là pour 15 jours, nous avons un vide, un vacuum, qui fait que nous ne sommes pas capables d'avancer administrativement. C'est ainsi que nous avons ajouté un vice-questeur, qui va servir d'élément de remplacement pour le que question là n'est pas présent. C'est pour création de poste, c'est une nécessité que le dé. On nécessité par le fait que le Sénat souffre en pile les questions à déplacer. De la même manière qu'un président, un vice-président, et nous avons une question, il faut qu'on vice-question tout, de sorte que les questions là par là, pour vice-question là, qu'a fait office, n'est-ce pas, de questeur, pour que le cap signe tous les actes administratifs avec le président. Automatiquement, il est adopté, il rentre en application. Normalement, il faut le publier avant dans le journal officiel, le moniteur, mais il y a des précédents. Autre nouvelle, les opinions des citoyens de la capitale sont partagées sur la circulaire de la Direction générale de la police nationale dans laquelle il est demandé aux agents de respecter le protocole dans le cadre de leur travail. Selon certaines personnes, il est plus que normal de soumettre les policiers nationaux à de telles exigences alors que d'autres invitent les instances concernées à s'évertuer en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos policiers. Suivez ce reportage à signé Jean-Marc Sondorcé et Guy Gornwell. Selon une première catégorie de citoyens, le comportement de la plupart des policiers ne répond pas au protocole et au code de déontologie de l'institution policière. Ils condamnent certaines coupes de cheveux, la consommation d'alcool et l'usure des uniformes de bon nombre d'agents de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général là, si les policiers mal habillés dans la rue, même lui-même, il ne va pas respecter. Les arrêtés, ils boivent bien, ils boivent la boîte. Ça n'a pas fait sens. L'aime gagne uniforme, si je n'ai pas uniforme, je ne vais bien, je ne vais pas montrer, je vais camper dans la rue, je suis sous poste là, et puis uniforme dans sous moi, et puis je vais téléphone, je vais chat. Je dois demander pour raser tête normalement, tant que moi-même, tant que moi-même. Nous avons paix, là, comme ça. Policiers, non point fixe, la chat. La vie parle en premier enjeu. Si la vie parle en premier enjeu, il y a un point fixe ou bien, même étant en sous-commissariat, sont liés qui doivent être très respectés. Dans notre groupe de Port-au-Prinsiens, les policiers incriminés ne font que s'adapter au milieu en vue d'assurer leur propre sécurité. Les délégués de l'homme fait les policiers fait des dégâts même comme si c'est tout le pays du monde qui comme ça. Mais le côté pas utile le ghetto encore. Pour le policier accepter pour le ghetto au
proposer quoi, même dans toutes les ghettos. Selon une troisième catégorie de citoyens, la situation socio-économique des policiers n'est pas différente de celle du reste de la population désœuvrée qui se bat difficilement pour assurer sa survie. Ils exhortent les instances concernées à plancher davantage sur les mesures pouvant contribuer à soulager les agents de l'ordre. En général, la police a parlé de Miguel Angélieur. Il faut qu'il ait à régler l'affaire paiement policier. Comme si le policier a fait 3, 4, 7 mois, qui va toucher. Et d'abord, comme un policier, ça l'a mangé, ouais, comme s'il a mangé même côté ensemble avec un monde quelconque. Parce que le policier a tout ciblé dans l'arrière. Il a mangé dans le restaurant en bas de la journée, on est là, beaucoup même, moi, il va bon. Après ça, le policier a connu des cigarettes sous lui, monsieur. Il est blasé. Chemise d'anémie, pantalon, j'ai venu de sous lui. Je crois qu'il faut Michel Angélieur qui dit. La Direction générale de la police nationale a émis cette circulaire pour blâmer le comportement des agents après la décision effective de l'administration Moïse Lafontaine de remobiliser les forces armées d'Haïti. Les responsables du lycée Marie-Jeanne à Port-au-Prince demandent aux autorités de plancher sur le projet de reconstruction du bâtiment logeant l'institution scolaire détruit lors du séisme dévastateur de janvier 2010. Lors d'une conférence de presse mercredi, le professeur Vladimir Bellefleur a trouvé anormal que les lycéennes continuent de recevoir le pain de l'instruction dans des conditions aussi déplorables. Il accuse son ministère de tutelle de n'avoir déployé aucun effort pour faire avancer le projet. Ces déclarations au micro de Jean-Marc Dorcé et de Rigon Noël. Que le ministre dit que nous-mêmes, nous n'avons pas bon sens. Mais fois le ministre connaît, ce n'est pas seul lui-même qui a bon sens dans le pays. Donc nous-mêmes, toute information que le ministre a baille sous une station sœur, ce n'est pas information que le déjà mené. Le ministre dit qu'il y a une étude qui était faite déjà et que l'étude la pas bon, était obligé de aller dans l'autre firme pour faire une autre étude. Le ministre dit tout que l'étude que vous faites, vous voyez le bail là au Japon et que c'est dans 6 mois nous avons des réponses. Nous disons non, nous ne pas attendre 6 mois. Plus d'une dizaine d'écolières au lycée Marie-Jeanne ont manifesté lundi dernier à Port-au-Prince pour exiger la reconstruction de leur établissement scolaire détruit par le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Ces dernières jugent inacceptable que 8 années après, les autorités compétentes n'aient rien fait pour reconstruire le lycée et du coup améliorer leurs conditions d'apprentissage. Leur déclaration recueillie par Guylaine Vernal et Francinius. 8 ans, depuis le lycée a crassé là, tout l'autre lycée ont construit, nous-mêmes nous étions, nous avons l'école soleil, nous n'avons pas l'école la pluie, depuis la pluie tombée nous inondés, pas de bibliothèque, pas de laboratoire médical, pas de rien dans ma chaise, on sait l'informatique, deux personnes chita sur cette chaise, l'homme qui veut faire mal au médicament, l'homme qui veut faire mal, on sait le bois comprimé en bout pour toute maladie, nous demandons pour le lycée à reconstruire, parce que qui compris on fait carnaval. Yo ba ki ko pou yo costume Marie-Jeanne, nous ti nou bouquet. Pour chaler nous besoin ventilateur, nous besoin climatisé. Nous bouquet. Pour ça nous respect, nous pas ka chita. Nous même parler de tout à cao. Nous pas ka chita. L'eau bon va nous. Même soulier nous pas quitter dans pied nous. Depuis nous saute dans la cour crasé, l'inondé, depuis un petit cas la pluie tombée. Marie-Jeanne fort costume Marie-Jeanne même. Trop patience, ça fait 8 ans, trop patience. La Commission nationale protestante de prière CNPP organise à partir du 18 janvier 3 journées de prière et de jeûne au Champ de Mars de Port-au-Prince en vue d'implorer la grâce et la bénédiction de Dieu pour délivrer Haïti qui se trouve dans une impasse sociopolitique et économique depuis quelque temps. Selon le président de la CNPP, pasteur Joël Pierre, cette initiative réunit les responsables des missions de plusieurs églises protestantes en Haïti. Suivez ces précisions recueillies par Jean-Marc Dorcé et Rigon Noël. 18-19 janvier, nous gagnons un grand service de jeûne et de prière. Nous allons chercher faveur, nous allons faire de grands cris pour nous demander Seigneur et secours pour le pays d'Haïti. Nous avons gagné plusieurs prédicateurs et qui sont sortis dans le pays étranger, qui viennent prêcher. Et nous avons gagné toute salle mission. Et on entendait toute salmiste, nous avons habitué à adorer avec eux toute la place au Champ de Mars là, pour être capable d'adorer le Seigneur et faire que nous monter vers le bon Dieu.
et n'a gagné pour nous et faire des prières de pardon jeudi, vendredi et samedi dans la matinée à 6h, nous avons une grande marche qui a démarré dans Carrefour aéroport et qui peut aller champ de masse. Et entre-temps, pendant que il y a une équipe qui a commencé ce service champ de masse là, nous-mêmes nous avons commencé marche là et dans Carrefour aéroport. Donc dans la journée samedi, nous allons gagner tout pour nous mettre environ 11 tables. Table ça yo, c'est sur même nous allons étaler tout ça pour pays à produit. Tout ça tes pays à produit, nous allons l'étaler et nous allons gagner ça avec commission nationale de prière, ensuite représentant qui soutient chaque département et ni international là qui a gagné pour prier pour nous bénir production nationale là parce que nous connaissons tout pays développement le passé par production nationale là. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez suivi cette édition d'Info Pacifique. C'est ici qu'elle prend fin. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.